Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Le bonheur de s'unir, de partager ensemble l'étude de ce cours en miracle. Ce petit désir qui nous est demandé pour comprendre ce cours, c'est de vouloir la vérité. Et c'est ça qu'on fait ensemble. J'en profite ce matin pour vous inviter à 7 heures le matin. On fait une rencontre avant l'enregistrement de cette leçon. C'est un précieux moment où on amène sans enregistrement, donc une certaine liberté de plus pour présenter des questions. Tu peux prendre la parole pendant l'enregistrement aussi. Mais je vous invite à 7 heures le matin à notre étude et à notre pratique du cours en miracle. Et c'est à la fois un retour sur la leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Hier, je suis la demeure de la lumière. C'est pas l'ego qui devient en avant des autres, parce que lui a compris. Je suis la demeure de la lumière, parce que Dieu m'a créé. Parce que je resterai à jamais tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé, créé par l'inchangeable et pareil à lui-même. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Je suis tel que Dieu m'a créé, inchangeable, comme Dieu nous a créés. Oubliez le temps. Le temps, nous dit Jésus, c'est un truc. C'est maintenant qui est vrai. Et ça, le premier repère est tellement simple. Le passé n'est pas là. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternelle, créé par l'inchangeable et pareil à lui-même. Donc tu es éternellement tel que Dieu t'a créé, inchangeable. On n'est pas en train d'évoluer. On n'est pas en train de devenir un saint fils de Dieu. Nous le sommes. Et Dieu n'a pas créé un défaut de fabrication. Tu n'es pas un pauvre pécheur qui va évoluer. Tu n'es pas une petitesse qui va grandir. Et par des épreuves. Mon Dieu, qu'on s'en est fait un monde de souffrance. Et on croyait que c'était vrai, ça. Qu'est-ce qui est réel en toi? Je suis mal, j'ai peur, j'ai mal, je suis triste, je suis en colère. Non, non, c'est l'autre qui est en colère et ça me dérange. Ça vient me chercher, on a inventé de tout genre. Mais tu es cette souffrance ou telle que Dieu t'a créée. Et dans la leçon d'hier, et vous le savez maintenant, notre Père est toujours simple, la leçon d'hier te permet de faire celle d'aujourd'hui. Lumière, joie, paix demeure en toi, telle que Dieu t'a créée. Je suis la demeure de la lumière. Et c'est pas l'ego, le menteur et le trompeur qui devient un plus évolué que les autres. C'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Je suis la demeure de la lumière, paix, joie. On les accepte, on les accueille dans la demeure que je partage avec Dieu. On n'a pas quitté Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. Et rappelle-toi cette leçon 94. Jésus nous dit, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu n'a pas créé le mal. Et comme il t'a créé pareil à lui-même, comment sa pensée pourrait donner autre chose que comme sa pensée? Alors Dieu n'a pas créé le mal. L'amour ne peut pas donner la douleur, la colère, la guerre, la destruction, la mort. La vie, ça donne pas de la mort. On s'était tellement identifié à l'ego, à ce corps. On avait dit, ah, tout ce qui est en vie, sa terre va mourir. Mais la vie, c'est pas ce corps, ce petit tas de poussière et d'eau qui respire. La vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Et je resterai à jamais tel que j'étais. Comme Dieu m'a créé, créé par l'inchangeable et pareil à lui-même. Aujourd'hui, cette leçon d'hier,
Et rappelez-vous, dans la leçon 94, la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement, c'est cette parole que Dieu lui-même nous a donnée. Je suis tel que Dieu m'a créé, qui fait taire l'ego, le déface entièrement. Alors reviens, à chaque fois qu'une peur vient, Dieu est amour, il n'est pas peur. Rappelle-toi, tu as deux émotions dans ce monde. Ce cours est simple. Et comme Jésus nous a rendu un grand service en nous disant, tu as deux émotions dans ce monde, l'amour, et c'est ce que tu es. C'est la vérité en toi, et de la peur. Et une maladie, c'est une peur. Une colère, c'est une peur. Une tristesse, c'est une peur. C'est pas de l'amour, hein, être triste. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé, à jamais, inchangeable, tel que Dieu m'a créé. Aujourd'hui, on poursuit un pas de plus pour comprendre je suis tel que Dieu m'a créé. En fait, je suis un seul soi. C'est pas un ego qui va avoir compris. Vous savez, ces distorsions du cours en miracle, où tout à coup, quelqu'un se présente en supérieur à toi. Vous savez, Jésus, dans ce cours, il a fait le chemin avant nous. Il a aplani le chemin, ce qui veut dire, il a mis fin à la croyance, au péché, à la culpabilité. C'est ça l'enseignement de la crucifixion. Il n'est pas venu payer pour les péchés, il est venu défaire la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est pas la souffrance de la crucifixion qui a amené la résurrection, c'est l'acceptation de l'expiation. Ce don que Dieu nous a donné, ce remède à toutes nos souffrances. On défait en nous l'idée même que le mal peut nous attaquer. Alors, je suis un seul soi, tel que Dieu nous a créés. C'est pas de trouver un ego qui va être en avant des autres pour te dire je l'ai l'affaire, qui se présente en supérieur. Jésus nous dit, ton esprit est pareil au mien, le mien est pareil au tien. C'est grand. Il nous dit même, ta mission sur la terre est aussi importante que la mienne. Je suis toujours perplexe quand j'entends ces mots. Mais il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. C'est toi, mon frère, qui en ce moment peut faire ce chemin avec notre ami Jésus, en enseignant ton esprit cette leçon comme celle d'hier. Je suis tel que Dieu m'a créé, je resterai à jamais, créé par l'inchangeable et pareil à lui-même. Je ne fais qu'un avec lui. On est un avec Dieu, comme Dieu est un avec nous. Alors Dieu, on a fini de faire de Dieu une religion, un Dieu à sa manière, un Dieu punisseur, un Dieu absent, peut-être après la mort, ailleurs, dans un autre monde, une autre vie. Dieu est tout ce qui est. Alors si Dieu est le tout, rejoindre Dieu, prier Dieu, m'unir à Dieu, ça ne peut pas être en me séparant d'un seul de mes frères. S'il est le tout, je ne peux pas en laisser un seul en arrière. Et c'est ça le soi qu'on va comprendre aujourd'hui. On met fin à notre croyance dans la séparation. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Là, je saute un petit bout pour arriver tout de suite ici. Ne faisant qu'un, je suis un seul soi, ne faisant qu'un avec toi, mon frère, avec toute la création. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et avec Dieu, je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Cette phrase m'avait fait un premier sursaut d'évidence. Si Dieu est le tout, tu es inclus dans ce tout. Alors je ne peux pas trouver Dieu en gardant une seule rancœur, souvenir de souffrance. J'aime autant pas y parler, ou tous ces faux pardons. Non, non, j'ai tourné la page, parle-moi-en plus. On est un seul soi. Et c'est là qu'aujourd'hui, on va aller aussi loin qu'on veut. Rappelle-toi, la vérité a besoin de nous être révélée et Dieu nous a donné sa réponse, sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit. Je l'écoute ou je ne l'écoute pas.
C'est quoi déjà entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de préalable. C'est une décision que toi seul peux prendre, dois prendre et peux prendre. Tout pouvoir de décision t'appartient. Aujourd'hui, on s'unit à Jésus qui nous enseigne, mais je suis un seul soi. Alors devant nous, c'est la fin de notre croyance dans un petit jeu séparé qu'on a projeté en ce monde. Mon jeu à moi, ton jeu à toi, on est allé à dire chacun sa vérité, chacun son Dieu, chacun sa vérité. Et l'instant d'après, on est attaqué parce que l'autre ne croit pas à la même chose que toi. On se sent en opposition, on se sent en guerre. Alors, il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je suis un seul soi, un avec toi. Si on est un, on ne peut plus être en opposition. Dans l'unité, il n'y a pas de guerre. Hein? On est un, entier et complet, avec toute la création. Alors on s'unit à Jésus en ce moment. Aujourd'hui, c'est la fin de ton adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, si tu le veux. Rappelle-toi, je suis tel que Dieu m'a créé. Leçon 94, celle qu'on a révisée hier. En comprenant la lumière, la joie, la paix demeure en moi. Entre en toi. C'est pas l'angoisse que tu vas aller trouver. C'est pas des vieux souvenirs de souffrance. C'est qui le coupable? Tu vas trouver la lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. On se demandera pas quelle vibration et quelle couleur ou quelle émotion en découle. Il y a juste la vérité qui est vraie. Entre en toi, je suis tel que Dieu m'a créé. Le chemin d'hier nous amène à je suis un seul soi. Et tu peux pas être séparé du tout. Uni à notre Créateur. La pensée jamais ne quitte sa source. C'est peut-être la première fois que Dieu a ses pensées. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis un seul soi uni à notre source qu'on n'a jamais quittée, Dieu, notre Créateur. Alors, sérénité et paix parfaite sont miennes. La sérénité, là, est pour ceux qui connaissent ce langage. Et donne-moi la sérénité de faire la différence. Si vous ne connaissez pas cette phrase, vous n'en avez pas besoin. Vous savez, ça s'écrit secours se suffit à lui-même. Mais aujourd'hui, on va apprendre que la sérénité, c'est pas de faire la différence entre le bien et le mal. La sérénité, c'est de savoir qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Qu'on est tel que Dieu nous a créés et qu'il n'y a pas de morceaux défectueux, coupables, pécheurs, blessés en toi. Cette paix parfaite sont tiennes, comme Dieu nous a créés, parce que, précisément parce que je suis un seul soi. Alors toi et moi, on ne peut pas être en conflit si on est un. Il n'y a plus de guerre possible. Je suis un seul soi uni en Dieu. On a fini de s'attaquer soi-même en trouvant un seul coupable sur terre. Rappelle-toi, on reçoit ce qu'on donne. Si t'en condamnes un d'être celui qui te fait peur, la peur que tu ressens en toi, rappelle-toi aussi que sentir n'est pas connaître. La connaissance, c'est pas une sensation, une émotion. Elle est éternelle et inchangeable. Je suis un seul soi. Alors je ne peux plus être en conflit avec toi. Serein devant tous mes frères, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de guerre sur la terre, de colère, de maladie, de tristesse. Mais mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère que tu exprimes avec tant de haine ou de tristesse ou d'impuissance et de tout ce qu'on a fait pour projeter dans ce monde un monde de souffrance, ce qui souffre en toi n'est pas toi.
Tu es tel que Dieu t'a créé. Quand j'accepte en moi que Dieu m'a créé, l'inchangeable m'a créé, pareil à lui-même, alors toi et moi, tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi. Il n'y a plus de guerre possible. Il n'y a plus de bataille possible. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus de pensées fausses en ce monde, qu'il n'y a plus de guerre de croyances. Je suis un seul soi. Et quelles que soient tes croyances, vous savez, toutes ces histoires de bataille avec les forces du mal, je dis bien ces rêves, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Comment Dieu, amour, aurait pu créer le démon? Et rappelle-toi, tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Tu comprendras ce cours en miracle quand on va faire la différence entre la création qui est l'extension de la pensée d'amour et toutes ces projections qui est à partir, c'est quoi déjà la loi de la projection? C'est une édicta que tu projettes sur ce monde. Tu dis, je le vois, c'est vrai qu'il y en a des coupables qui nous attaquent parce que tu crois à la culpabilité. Ton frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et prends tous les exemples. La vérité est tout le temps la même. Il a tué, c'est terrible ce qu'il a fait. Il est un assassin, un coupable, un meurtrier, ou tel que Dieu l'a créé. Rappelle-toi, tu as un seul besoin pour comprendre ce cours, et on a un seul besoin d'envie, nous enseigne Jésus, la vérité. Alors qu'est-ce qui est vrai en mon frère? Sa haine, sa colère, sa méchanceté, sa douleur, ou tel que Dieu l'a créé, inchangeable, tel que Dieu l'a créé? Comprends-tu comment la paix va venir en toi quand tu vas voir la paix en ton frère? Au lieu de voir son péché, sa culpabilité, sa haine, sa colère, sa souffrance. Comment la paix est-elle possible en ce monde? Quelle belle question que Jésus nous pose. Et il y répond pour nous en disant, mais la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre, le coupable, la souffrance, la destruction. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Alors à ton frère en colère, est-ce qu'il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Qu'est-ce que tu veux lui offrir? Ta colère me fait peur. T'es le coupable qui m'attaque. Ou alors c'est moi le coupable, j'aurais pas dû, et etc. Je vais au péché. C'est changer la culpabilité. C'est pas lui, c'est l'autre. Non, c'est pas l'autre, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La paix que Jésus nous enseigne, la sérénité. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La haine que tu racontes, les guerres de religion. On n'est plus au Moyen Âge pour appeler ça comme ça. On appelle ça les guerres entre les forces du bien et du mal. Et certains me diraient, oui, ça existe, les guerres de religion. Mais tout cela, veux-tu comprendre le mal? Le péché, la culpabilité, les démons, comment Dieu aurait pu créer le mal? Et reviens encore et encore. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas, puisque la création est l'extension de ta pensée, comme Dieu t'a créé, éternel. Donc, tu vas comprendre ce cours quand tu vas faire la différence entre création, qui vient de l'extension de ta pensée, et projection, qui vient de l'image de toi, qu'on a appelé l'ego, qui souffre et qui voit des coupables, qui voit tout le monde entre le bien et le mal. Mais il y a juste la vérité qui est vraie. Je suis un seul soi avec toi, mon frère. Complètement entier, ça veut dire, il n'y a rien qui peut me manquer. Tu ne peux pas être séparé de moi, je ne suis pas séparé de toi. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi, il y a juste la vérité qui est vraie en moi. Il n'y a pas de manque en toi. C'est tellement un grand cadeau, ce petit bout de phrase-là, au début du chapitre 2 dans notre livre. Il n'y a pas de vide en toi. Il n'y a pas de manque en toi. Dieu a tout donné à son Fils. Je suis un avec toi, un seul soi, entier, ne faisant qu'un.
avec toute la création. Et c'est là qu'on va comprendre qu'il n'y en a plus un seul de nos frères qui va nous faire avoir peur de lui. Il n'y a plus un seul de nos frères qu'on va condamner d'être un attaquant, d'être un pas fin coupable, ne faisant qu'un avec chacun de nos frères, et même toute chose vivante que Dieu a créée. Ici, c'est écrit avec toute la création. Oh, ça comprend chacun de nos frères, et plus encore. Et donc, ne faisant qu'un avec Dieu, qui est le tout. Alors, maintenant, on peut comprendre que le salut vient de mon seul soi. Je suis un seul soi. Tu es la lumière du monde et tu apportes la lumière au monde en pardonnant en toi toutes les idées de séparation, de jugement, de condamnation. Le salut, c'est retrouver notre unité. C'est la fin de notre croyance en l'ego séparé. Puisqu'on est un seul soi, alors on n'est pas des petits jeux séparés. C'est un ou c'est l'autre qui est vrai. De mon seul soi, dont la connaissance reste encore dans mon esprit, la vérité est éternelle, inchangeable. C'est pas parce que tu y crois pas que tu n'as pas changé, que tu as changé la vérité. Et cette vérité est telle que Dieu t'a créée en toi, créé par l'inchangeable et pareil à lui-même. De mon seul soi, et cette connaissance est dans notre esprit, je vois le plan parfait de Dieu pour mon salut. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et il est déjà accompli. Oubliez le temps, comme on l'a inventé, avec un passé qui est garant du futur, avec un passé où j'aurais pas dû. Alors là, on a inventé blessure du passé, choc post-traumatique. On a inventé la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Bienvenue au cours en miracle. Et de mon seul soi, où je suis complètement entier, un avec toi, alors il n'y a plus un seul de mes frères qui peut m'attaquer. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un seul de mes frères qui ne croit pas encore à la guerre, à la méchanceté, à l'attaque, à c'est qui le plus fort, on va aller taper sur l'autre. On a fait un monde de souffrance, mais on l'a fait, on ne l'a pas créé. Tu comprendras ce cours en faisant la différence avec création, extension de la pensée d'amour, et faire, qui est projection d'une idée fausse. Ce monde, il vient de ta pensée. Si tu crois au mal, tu vas le voir. Si tu crois au péché, tu vas le voir. Si tu crois à l'ego, qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Qu'est-ce que c'est la souffrance? C'est de croire à la souffrance. Bienvenue au cours en miracle. Plus loin, on va voir la guérison inévitable. Inévitable que Jésus nous dit. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. On fait un grand pas aujourd'hui dans cesser de croire que l'ego existe. Je suis un seul soi. Alors si on est un, le petit jeu séparé à sa manière n'existe pas. Merci d'être là. Cette connaissance est en nous. Alors de mon seul soi, quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Quel est le plan de Dieu pour moi? Et jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Ceux qui croient encore que leur souffrance est réelle et leur garde réelle en pensant que Jésus a souffert sa croix pour les péchés, s'il te plaît, reviens dans ce premier enseignement. Le message de la crucifixion, c'est les vidéos 151, 152. Et tu vas comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Vous savez, si on n'est pas un corps, est-ce que ce corps peut me faire souffrir? Le plan de Dieu, c'est pas venir sur terre payer pour des péchés. Le plan de Dieu, c'est de mettre fin en ta croyance dans la séparation.
dans le jeu séparé qui attaque, qui est victime ou qui voit des attaquants ou qui est attaquant, qui est coupable, c'est qui le coupable? On n'est pas venu sur la terre pour trouver des coupables. On est venu pardonner l'idée même du mal, l'idée même de la mort. De mort, il n'y en a pas. Oh, ce corps va faire de la poussière. Mais la vie qui est en nous, c'est pas ce corps. Toutes, nos, toutes les formes de souffrance qu'on a crues dans nos vies, c'était une identification à ce jeu particulier. Et l'ego s'est caché dans le corps. Tu peux quand même pas me dire que tu es un fils de Dieu qui peut pas souffrir, t'as mal au ventre. C'est ça le raisonnement de l'ego. Mais je ne suis pas ma souffrance. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis un seul soi. Qu'est-ce qui est réel en toi? Le mal de ventre? Ou tel que Dieu t'a créé? La vérité est éternelle. Est-ce que tu as toujours eu mal au ventre et tu auras toujours mal au ventre? Ça n'a pas de sens. La vérité est la même pour chacun. Est-ce que tout le monde a mal au ventre? Alors ta douleur n'est pas ta réalité, c'est ta perception. Sentir n'est pas connaître. Et cette connaissance du soi que nous sommes, entier, complet, ne faisant qu'un avec chacun de nos frères, sans oublier personne. Vous savez qu'on prend ce cours, il y a une seule mise en garde. Fais pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie. Et on est un avec Dieu. Bienvenue. Bienvenue dans cet exercice aujourd'hui. Le salut vient de mon seul soi et de mon seul soi, dont la connaissance reste encore dans mon esprit. Je vois, j'ajoute des fois le mot enfin. Le plan de Dieu pour mon salut est parfaitement accompli. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors demande-le. Demande, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi que je sois malade? Que j'ai peur, que je sois triste, que je trouve des coupables? Si c'est pas moi, c'est l'autre. Demande, quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et ça va être tellement simple d'entraîner notre esprit à écouter le Saint-Esprit, me montrer que le conflit n'a jamais été notre réalité, qu'on a toujours été un seul soi. Alors entre cette vérité d'un bonheur sans limite et toutes les peurs et toutes les souffrances qu'on avait vues, entre les deux, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et c'est ça, se pardonner de s'être trompé. C'est d'accepter la vérité qui remplace toutes nos idées fausses. Tu peux pas à la fois croire au vrai et au faux. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Demande, quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation avec mon conjoint en ce moment? Quel est le plan de Dieu pour moi dans ce que je vis au travail? Quel est le plan de Dieu pour moi quand je regarde mon corps, son corps, la vie de tous les jours, l'argent dans le monde? Quel est le plan de Dieu? Demande-le et écoute sa réponse. Et c'est là qu'on va défaire ce qui n'a jamais été. Alors, si vous voulez, et rappelez-vous notre méthode de travail dans ces leçons. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. À la fois le contenu, je suis un seul soi, et le salut vient d'accepter le seul soi que je suis, en voyant avec toi notre unité. Donc le conflit est impossible. Alors pour accepter cette vérité du soi que nous partageons, j'ai besoin de me pardonner toutes les idées de jeu séparés, souffrants qu'on avait fait. Voilà nos Pâques. Voilà notre résurrection d'un rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Rappelle-toi, à Pâques, Jésus nous dit, offre-moi un lys blanc, symbole du pardon,
symbole de l'innocence de ton frère. Alors pardonne-toi d'avoir cru qu'il t'avait attaqué. C'est toi qui avais inventé un rêve de mal que Dieu n'a pas créé. On s'est projeté un monde de bataille, de destruction, de maladie, de tristesse. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dans l'exercice de notre leçon aujourd'hui, et rappelez-vous, on a 3 méthodes de travail. Un, c'est nos 5 minutes matin et soir. C'est ces rappels aux heures et à la demi-heure. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, c'est pas un truc de magie, là. C'est pas une baguette magique. Tu viens d'enseigner à ton esprit ces mots qui nous sont donnés et tu rouvres ton esprit pour écouter le Saint-Esprit te donner cette pensée vraie qui remplace la pensée fausse. C'est tellement simple. C'est ça, se pardonner. On accepte la vérité qui remplace le faux qu'on avait cru. Et on peut complètement continuer nos activités de tous les jours et entendre le Saint-Esprit. Peu de temps nous est demandé dans ces rappels aux heures, aux demi-heures, mais en même temps, garde pendant la demi-heure qui va suivre cette idée, je suis un seul soi. Alors celui qui passe en avant de toi sur l'autoroute, celui qui passe en avant de toi dans le fil d'attente, au lieu de voir un attaquant, un injustement traité, une raison de souffrir, offre-lui, je suis un seul soi. En Dieu, il n'y en a pas de conflit, c'est un, c'est unité. Alors si tu es pressé, au lieu de te penser attaqué, ça peut être vrai que tu as besoin de passer en avant de l'autre et qu'il ne prenne pas ta place. Donne au Saint-Esprit, laisse-le te dire quoi dire. Et tout à coup, au lieu de voir un attaquant, tu lui dis, tu sais, je suis pressé. J'étais en avant de toi, je voudrais passer en avant de toi parce que je suis pressé. Mais si tu n'attaques pas l'autre, il ne se sentira pas attaqué. Il va dire, OK, vas-y. Vous savez, comment on met fin à la guerre? La paix est impossible pour ceux qui voient la guerre, l'attaque, le injustement traité, la raison de souffrir dans ce monde. Mais la paix est inévitable à ceux qui offrent la paix. Ou peut-être qu'à cet instant, le Saint-Esprit va te dire, apprends à pardonner en toi tous ceux qui ont passé en avant des autres dans le fil. Guéris ton frère en voyant sa santé d'esprit au lieu de voir un coupable qui t'a attaqué. Je suis un seul soi. Aujourd'hui, cette paix, cette sérénité sont nôtres parce qu'on accepte. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ce n'est pas des sacrifices qui vont nous être demandés. C'est de vivre dans cette paix et de cette paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix au lieu de trouver des attaquants. Et à la demi-heure, le salut vient de mon seul soi. Et quand on va exercer nos esprits avec ça, on ne projettera plus sur ce monde toutes sortes de raisons de voir les coupables qui nous attaquent. Il n'en est rien. Voulez-vous, on va prendre ce petit 5 minutes ensemble. Je relis les mots. Les mots de cette leçon sont les instructions qu'on donne à notre esprit. Et unissons-nous à notre ami Jésus. Il a fait le chemin avant nous. Vous le savez, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé de coupable. Parce qu'il a entendu la voix du Saint-Esprit en lui. Et Jésus le Christ est ce que tu dois devenir, nous dit Jésus. Alors on va entraîner notre esprit par ces paroles et on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment les appliquer à notre vie de tous les jours. Je suis un seul soi. Oh, qu'on n'est pas en train de disparaître quand enfin on cesse
de se prendre pour un égo comme ci ou comme ça. Libération, c'est le premier constat qui nous vient quand on comprend ce cours. Libéré de toutes les images d'un jeu séparé à sa manière qu'on s'était projeté. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, en Dieu, qu'on n'a jamais quitté. En Dieu, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'argent non plus, il n'y a pas de raison de souffrir. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Alors, paix, sérénité parfaite sont miennes, parce que je suis un avec tous mes frères, un seul soi. Ta guérison est la mienne, complètement entier. Je suis un seul soi, ne faisant qu'un avec toute la création et avec Dieu. Je suis un seul soi, ne faisant qu'un avec toi, mon frère. Alors on comprend enfin le salut qui vient de mon seul soi. Le salut, c'est ce qu'on est venu accomplir en ce monde, retrouver notre unité. L'erreur, c'était la séparation. La vérité, elle est notre unité, le soi qu'on partage. Et de mon seul soi, dont la connaissance reste toujours et encore éternellement dans nos esprits. On avait rêvé n'importe quoi, mais le rêve n'a pas changé la réalité. Alors de mon seul soi, je vois le plan parfait de Dieu pour mon salut. Et ce plan est déjà accompli. L'idée même de la séparation a déjà été pardonnée. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur.
et le salut vient de m'unir à toi dans la vérité éternelle inchangeable en toi, le soi que nous partageons. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on souffre pour payer pour les péchés, c'est qu'on mette fin à notre croyance dans le mal. Le petit jeu séparé qui a mal, qui est coupable, et si c'est pas lui le coupable, c'est un autre. On est sur terre pour mettre fin à la croyance que le mal existe. Et c'est ça que Jésus a enseigné par la crucifixion. C'est l'expiation qui a mené à la résurrection, c'est pas sa souffrance à la croix. Et il s'est servi de la crucifixion, un exemple entièrement bénin, nous dit-il. Dernier voyage inutile de la filialité. Il ne nous demande pas d'aller sur la croix pour prouver que la souffrance n'est pas notre réalité. C'est fait, cette démonstration. Alors, bienvenue à Pâques. Bienvenue dans cette résurrection. Qu'est-ce que c'est ressusciter? C'est la victoire, le triomphe complet du Christ sur l'ego, et non pas par l'attaque, mais par la transcendance. On dépasse l'idée même qu'on est des petits jeux séparés, car le Christ s'élève au-dessus de l'ego et de toutes ses œuvres, et monte jusqu'au Père, au Père et à son royaume. Le royaume, c'est le Fils de Dieu, c'est toi, c'est le soi qu'on partage. Merci. Joyeuse Pâques. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Aujourd'hui, dès qu'on va se rappeler cette leçon, qu'on va écouter un instant suffit la voix de Dieu en nous. Quel bonheur de savoir qu'on est guidé par le Saint-Esprit au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans un monde projeté par un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Je suis un seul soi. L'ego n'existe pas. C'était du rêve et que du rêve. Merci. Merci tout le monde. À demain. À ce soir, c'est quel document ce soir? Alors, on continue notre travail Ah oui, ou notre étude de Pâques, de OK. résurrection.
Et je vous propose de prendre encore le même document que vous avez eu dans la dernière communication. Et j'en profite ici dans la vidéo pour dire, si vous n'êtes pas inscrit à la liste de la communication hebdomadaire, vous pouvez aller sur la page web, descendez, il y a un lieu où vous envoyez votre adresse email, ou alors écrivez-moi à Angèle Saint-Germain en écrivant ANGELESTGERMAIN à commercial@hotmail.com. Et je vous inscrirai à la liste. Et ceux qui veulent avoir le document pour travailler ce soir, si vous ne l'avez pas, envoyez-moi un email, je vous l'envoie tout de suite. Merci. Merci. À demain. Angèle, OK. Oui, oui, excuse-moi, c'est Lucie. Comment je fais pour m'inscrire pour la au mois de mai? communication Non, 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 pour le pour le- séminaire. oui, excuse-moi pour le mot. Oui, le séminaire, effectivement. Alors, 16, 17 et 18 mai, un beau séminaire dont le thème va être ce nouveau commencement. Et tu me le dis, Lucie. Alors, Maintenant, je te le dis. Maintenant, je te le dis. vous êtes inscrite, madame. Mais merci, c'est gentil à Et je toi. rappelle le coût. Cette année, c'est de 180 à 185 dollars. Notez qu'on est béni, qu'on est chanceux d'avoir un lieu si confortable pour s'unir et partager notre étude ensemble. Bienvenue à ceux qui peuvent venir. Et la question d'argent n'est pas un vrai problème, vous le savez, vous avez juste à m'en parler. Alors, merci tout le monde, merci Lucie de t'inscrire à notre si précieuse rencontre. Un séminaire, vous savez pourquoi ce mot? Séminaire dans notre langue française, ça veut dire réunion de gens experts ou de compétences, de grandes compétences. Et nous avons tous l'expérience ou la compétence d'être le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Alors, bienvenue à ce séminaire dont le thème est le nouveau commencement. Merci et à demain.